Bonjour et bienvenue dans le Récap de 30 qui effectue pour vous un bilan de l'actualité. Et nous commençons par la France. Luc Ferry accusé d'avoir touché de l'argent pour des cours universitaires qu'il n'a pas donnés. Ce dernier dit qu'il n'y a rien d'illégal dans cela, il dénonce une affaire grotesque qui chercherait à le discréditer. Il se défend en affirmant faire partie des 70 000 déchargés du service public en France et assure qu'il effectue un vrai gros travail pour les rapports qu'il fournit au conseil d'analyse de la société qui dépend de Matignon. Cependant, les contribuables n'ont pas dit leur dernier mot. International, 2 militaires français tués et un autre grièvement blessé dans 2 accidents distincts vendredi en Afghanistan. Tout d'abord, un accident d'hélicoptère qui s'est écrasé en raison de conditions météorologiques très difficiles. Et le même jour, la mort d'un caporal à bord d'un véhicule blindé. 61 militaires français ont été tués en Afghanistan depuis 2001. Économie. Après l'appel au vote à l'Assemblée générale du ministre du Budget François Baroin, le gouvernement supprime le bouclier fiscal. Celui-ci plafonnait depuis l'été 2007 l'impôt à 50% des revenus. Le seuil d'entrée dans l'ISF a aussi été relevé, il passe de 800 000 à 1,3 million d'euros de patrimoine, ce qui permettra d'exonérer 300 000 contribuables. La gauche dénonce un nouveau cadeau aux riches, des riches qui pourtant vont devoir payer de nouvelles taxes sur les maisons secondaires des non-résidents tout d'abord et une exit tax pour ceux qui transfèrent leur siège à l'étranger. Sport, Jo-Wilfried Tsonga a battu le numéro 1 mondial Rafael Nadal qu'il affrontait pour la première fois sur gazon vendredi. Tout cela s'est déroulé au Queen's sous les yeux du Premier ministre britannique David Cameron. Selon Rafael Nadal, cet échec est forcément négatif, mais lui permettra tout de même de rééquilibrer son mental durant quelques jours de repos. Santé, ce sont bien les graines germées qui sont à l'origine de l'épidémie qui a fait 33 morts en Europe. L'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques a confirmé vendredi qu'un paquet de jeunes pousses provenant d'une ferme bio en Basse-Saxe était contaminé. Cette exploitation agricole est désormais fermée. Cependant, les agriculteurs allemands demandent une rallonge budgétaire de l'Union européenne. Ils sont en effet victimes à présent de la méfiance des consommateurs. Aucun lot n'a été livré en France. People, jeudi, le succès concernant l'émission Les Anges de la télé-réalité s'est confirmé sur Énergie 12. Cela a permis à la chaîne d'être la plus regardée de la TNT sur ce créneau. Les téléspectateurs étaient surtout les 15-34 ans ainsi que les ménagères de moins de 50 ans. Nous pouvons donc imaginer que la télé-réalité a peut-être encore de l'avenir. Technologie. Nintendo lance en Europe le Wii Play Motion et sa télécommande exclusive Wii Plus. Une meilleure détection des mouvements rapides ainsi que plus de précision. Elle sortira le 24 juin prochain avec 12 nouveaux jeux censés séduire tous les publics. Car c'est, rappelons-le, la marque de fabrique du géant japonais des jeux vidéo. Citation du jour d'Henry Moore, le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout, et le plus important, c'est que ce soit une chose totalement hors de portée. C'est la fin de Récap de 30, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.